Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coule des larmes qui traduisent mes silences. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coule des larmes qui traduisent mes silences. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi je me répands, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me répands, fais de moi ce que tu voudras. Comme l'argile devant les potiers, donnez-moi la forme qui te plaît. Fais toutes choses à ton temps, je serai toujours confiant. Seigneur, observe mes voies, garde-moi auprès de ta croix. Je voudrais habiter chez toi tous mes jours ici-bas. Comme l'argile devant les potiers, donnez-moi la forme qui te plaît. Fais toutes choses à ton temps, je serai toujours confiant. Seigneur, observe mes voies, garde-moi auprès de ta croix. Je voudrais habiter chez toi tous mes jours ici-bas. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi je me répands, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi, oh, devant toi je me répands, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me répands, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me répands, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me répands, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me répands, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me répands, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me répands, fais de moi ce que tu voudras. Merci, merci. Manifestez votre joie par des acclamations. La chorale peut se rasseoir. Amen. Amen. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Nous sommes dans le temps Dieu éclate la gloire de Dieu. Nous sommes conduits par le Saint-Esprit et servis par les saints anges de Dieu. Il est de notre devoir et surtout notre obligation de vous préparer. Parce que le Saint-Esprit a parlé. Et quand il dit, il accomplit. Nous sommes dans le cycle d'élévation, dans la saison de bénédiction. Bénédiction spirituelle, financière, matérielle
et les bénédictions au-delà de toute mesure. Je suis en train de voir que Dieu nous donne tout ce qui contribue pour le bien-être sur la terre. Alors Dieu a sa part des responsabilités et nous avons notre part des responsabilités. Chacun de nous va recevoir selon la mesure de la grâce et c'est dans la haute discrétion de Dieu. Amen. Amen. Si nous prenons le livre de Psaumes au chapitre 68, verset 29. Psaume. Chapitre 68, verset 29. Chapitre 68, verset 29. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Amen. Amen. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Alors bien aimé, la vie est faite d'un système d'échelle. La vie est faite d'un système de graduation. Chacun a le sphère où il vit. C'est le niveau de la vie. Alors, la configuration de la puissance se mesure dans ce que je suis en train de vous enseigner. C'est le pouvoir et l'autorité. D'abord, celui qui n'a pas le grade n'a pas le pouvoir. Celui qui n'a pas le poste de travail, une bonne fonction, n'a pas le pouvoir. Celui qui n'a pas l'argent, en provision, n'a pas le pouvoir. Celui qui n'a pas un bon réseau de relations n'a pas le pouvoir. En bref, la puissance, le pouvoir, l'autorité, c'est le patrimoine. Et le patrimoine, on voit la richesse convertie à bien. C'est-à-dire la richesse convertie en bien. Ça peut être mobilier et immobilier. C'est pour cela, quand Dieu bénit, ou quand quelqu'un bénit, ou tout simplement pour observer le pouvoir, l'autorité, la puissance de quelqu'un, on voit le patrimoine. C'est-à-dire des concessions, des villas, des immeubles, des duplex, des appartements, j'en passe. On peut voir les charrois automobiles, les flottes maritimes et aériennes. On peut voir aussi en termes de bijoux, habillement, en fait le matériel. Mais retenez seulement que la vie est faite d'un système de graduation des sphères de l'échelle. La mutation est possible. La mutation est possible. Vous savez, pour les animaux, Dieu a mis l'instinct. Lui-même a limité cela. Un animal
c'est où trouver sa nourriture. Un animal fait son logis. Un animal sait comment se procréer. Comment se défendre. Et comment aussi se réjouir. Mais la différence, un animal ne peut pas changer les conditions de sa vie sociale. Ne vivons pas dans la dimension instinctive d'un animal parce que nous sommes aussi dans le règne animal. Là, ce n'est pas vivre, c'est survivre. Mais toi, en tant qu'homme ou femme, créé selon l'image et la ressemblance de Dieu, Dieu t'a donné l'intelligence. Et vous pouvez former de projets et la réussite, le succès de ces projets changeront les conditions de votre vie sociale. L'homme est un facteur de progrès et du développement. L'homme est le central. L'homme est le centre. Regardez bien, même quand Dieu observe l'homme, il est satisfait de ce qu'il a mis dans l'homme. Adam et Ève ont commencé nus dans les jardins d'Éden. Mais regardez après l'évolution de temps. Regardez les exploits de l'homme. Si Dieu te permet de voyager dans d'autres cieux, vous serez surpris de voir les choses. Et je suis en train de vous activer. C'est possible la mutation. C'est possible de sortir de bas de l'échelle et vivre dans votre sphère. Je viens de Congo central. Avec mon équipe, j'ai fait un aller-retour. Et j'observais la création. Et partout où on passait, je voyais des villageois. Vous voyez des cabanes, des huttes, des maisonnettes. Et vous voyez une famille. Et parfois, vous voyez aussi des vieilles personnes. Je me suis posé cette question. Quelles sont leurs perspectives d'avenir? Quelqu'un peut me dire Amen. Amen. C'est pour cela que nous devons inculquer la vision. Vous devez voir grand et viser plus haut aussi longtemps que vous êtes sur la terre. Dieu est le créateur, mais l'homme est l'inventeur. C'est pour cela la recherche, la découverte, l'organisation, la discipline sont les clés des progrès et du développement. Quelqu'un peut me dire Amen? Amen. Donc tel que tu es là, tu peux au fond de toi-même décider de vivre ces grandes mutations. Le changement, c'est possible. Je suis une référence. Et mon témoignage le confirme. La Bible déclare un désir accompli est un arbre
de vie. Alors, votre part de responsabilité, quand bien même Dieu a parlé, c'est le cycle d'élévation, la saison de bénédiction. Je vous prépare pourquoi? Parce que vous allez vivre ce que je vous dis. Il y a un principe divin. J'enseigne cela dans le cours de leadership. Tous ceux qui sont dans la même discipline rencontrent le même obstacle. Vous êtes d'accord avec moi? Tous ceux qui sont dans la même discipline rencontrent le même obstacle. Alors parce que Dieu t'appelle à l'élévation, et l'élévation apporte la gloire, et aussi n'oubliez pas l'humiliation. Parce que Dieu t'élève, tu deviens la cible de tout le monde. Et n'oubliez pas que la rechute, c'est le parallélisme aussi de la chute. Après l'apogée, c'est quoi? Tu dois savoir te maintenir pour ne pas être l'ancienne gloire. Sinon tu vas chuter. Amen. Amen. C'est ça le mystère de la réussite et du succès. La réussite, c'est atteindre le but. Mais le succès, c'est l'impact. Je verrai un jeune homme ici. Dit non, moi je dois être un juriste. Il va faire quoi? L'étude de droit. Et après il dit non, moi je veux être un avocat. Il doit s'inscrire dans le barreau. Là c'est la réussite. Mais ce n'est pas le succès. Le succès, c'est l'impact que cela donne dans votre profession. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Non, tu peux décider, tu dis non, moi je dois fonder un foyer. Tu regardes dans l'assemblée, une sœur célibataire qui te plaît. Parce que tu es sérieux, tu respectes la sainte doctrine. Tu vas contacter la sœur. La sœur va contacter le corps pastoral. Elle va contacter sa famille. Il y a la présentation, la prédote, la dot, les mariages coutumiers traditionnels, les mariages civils, la bénédiction nuptiale. Et c'est pour eux que tu as engagé les efforts personnels, et c'est pour eux que tu as été aidé par la famille, mais tu as atteint quoi? Le but, c'est-à-dire c'est la réussite. Mais le succès, c'est quoi? C'est l'impact que ce mariage te donne. Quelqu'un peut me dire amen? Je parle de l'impact. Celui que Dieu élève, il doit rencontrer aussi l'impôt de célébrité et les chocs d'avenir. Je dis que je suis une référence. Je ne peux pas passer inaperçu même si je fais le profil bas. Parce que j'ai 3 profils. Je peux sortir dans le profil haut, le profil intermédiaire, le profil bas. L'impôt de célébrité, quand vous arrivez quelque chose, mais les gens doivent demander de l'argent. Doivent demander l'argent. En dehors de l'impôt de célébrité, il y a aussi le choc de l'avenir. Mais tu n'as jamais touché l'argent. Tu te limites parfois à $50. Mais que Dieu te donne $10,000, tu verras si réellement tu as la foi.
Mais il faut te préparer. Parce que ce sont les bénédictions qui accompagnent l'élévation. Tu vas rencontrer des gens. Alléluia. Je sais ce que Dieu va faire. Et tout ça que Dieu te prépare, tu as tout intérêt à suivre ces messages. Parce que quand ça vient, c'est comme un vent. Tu ne sauras pas bloquer Dieu. Quand le temps de Dieu arrive, ça arrive. Il y a des ennemis qui vont s'élever partout. Mais vous avez votre part de responsabilité. Est-ce que tu peux me dire Amen? C'est pour cela que je me mets là pour te parler. L'élévation vient de Dieu. Et dans l'élévation, il y a le choc de l'avenir. Il y a l'impôt de célébrité. Dans l'élévation, il faut se maintenir. Parce que ça porte la gloire. Et l'ennemi veut aussi ta chute. Tu as ta part de responsabilité. Là, c'est ta part de responsabilité. Dieu veut que tu sois humble, que tu sois simple. Parce que Dieu résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux humbles. Ce n'est pas la première fois le cycle d'élévation. Moi, je crois à ces messages et je crois que quand Dieu dit, il accomplit. Dieu a 8 voies pour la mise en œuvre et mise en scène, c'est-à-dire les fonds, la forme, les voies que lui-même va utiliser pour accomplir sa volonté dans ta vie. Première voie, c'est la destinée. Ta destinée vient de Dieu. Deuxième voie, le temps et les circonstances. Le temps et les circonstances vous seront favorables. Troisième point, il va utiliser les charismes. Il y a des gens ici, les récites, ils sont charismatiques. Pierre n'était pas lettré, il était illettré. Même ses épîtres, on écrivait pour lui. Mais Dieu l'a élevé à cause des charismes. Le charisme. Un homme d'une autre dimension. Il dit, je n'ai ni or ni l'argent. Ce que je te le donne. Il a donné ce que la médecine ne peut pas donner. Au nom de Jésus, lève-toi. Il entre comme ça, il ressuscite les morts. Parce que c'est lui qui Dieu a donné les clés du royaume. Si tu es charismatique, exploite ce charisme. Est-ce que vous me suivez très bien? Joseph n'avait pas fait l'université. D'ailleurs, à côté de son père, c'était un enfant qui ne travaillait pas. Mais le charisme, le don de révélation, Dieu l'a élevé jusqu'au sommet. Dieu va utiliser les talents innés qu'il a mis dans toi. L'exploitation de ces talents. Et aussi Dieu va utiliser la formation professionnelle. Ne néglige pas ça. Même la Bible dit, il faut toujours ajouter la connaissance, la vertu. Il faut toujours ajouter. Il faut toujours rendre. Dieu va utiliser votre expérience
Et Dieu va utiliser le réseau des relations. Dieu a une série de personnes qu'il mettra sur votre chemin pour votre bénédiction. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Mais vous avez votre part de responsabilité d'être actif. C'est pour cela que je vous dirais, vous devez avoir des projets. Que l'accomplissement de ces projets change le cours de votre vie. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? La Bible déclare ceci. Les Saintes Écritures nous révèlent que les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Psaume chapitre 115, verset 16. Psaume chapitre 115, verset 16. Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Est-ce que tu peux dire 3 fois merci Seigneur parce que tu m'as donné la terre? Merci Seigneur parce que tu m'as donné la terre. Merci Seigneur parce que tu m'as donné la terre. Merci Seigneur parce que tu m'as donné la terre. Donc c'est ça. Dieu t'a donné la terre. Tu es le citoyen du monde. Et Dieu nous a donné 5 droits que j'ai déjà prêchés ici. D'abord, le droit à la vie. La vie est un don qui vient de Dieu. Le droit à la liberté. Le droit de propriété. Le droit de prospérité. Mais le plus grand droit, c'est le droit de choisir. Vous savez, avoir une bonne ou forte personnalité, c'est savoir dire oui ou savoir dire non. C'est ça la clé de la personnalité. Savoir dire oui ou savoir dire non. Et demeurer ferme. Et n'oubliez pas, ce que je vous prêche, je vous ai déjà prêché. Je répète pour une bonne compréhension et je vais ajouter aujourd'hui la 3e clé. Parce que je suis en train de vous parler la cour de grand. N'oubliez pas que Dieu a mis le parallélisme. Deutéronome chapitre 30, verset 15. Et puis le verset 19. Deutéronome chapitre 30, verset 15 et verset 19. Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Verset 19. Verset 19. J'en prends aujourd'hui un témoin contre vous, le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Amen. Amen. Le plus grand pouvoir que Dieu nous donne, c'est le pouvoir de choisir. Il nous laisse le libre arbitre. Dieu voit, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives toi et ta postérité. Et comment on doit choisir la vie? C'est dans la pratique de la parole de Dieu. Dans la pratique. Donc il faut choisir la voie de la vérité. Vivre dans la vérité et affronter la réalité. Est-ce que tu as compris?
choisir de pratiquer la loi de Dieu. Regardez ce que David a dit. Somme chapitre 119, verset 127. Non, Somme chapitre 119, verset 127. Psaume 119, verset 127. C'est pourquoi j'aime tes commandements plus que l'or et que l'or fin. Ah, j'aime tes commandements plus que tout. Et si vous prenez le verset 30, le verset 30, j'ai choisi la voie de la vérité, je place tes lois sous mes yeux. Amen. Amen. La loi, c'est le séparateur. C'est la loi qui nous révèle le cœur de Dieu. La volonté de Dieu. Ce que Dieu veut, ce que Dieu ne veut pas. C'est la loi qui définit notre ligne de conduite. La loi de Dieu définit nos bénédictions et le châtiment pour ceux qui brisent la loi. C'est-à-dire briser la loi, c'est commettre le péché. Alors dans ma prière, l'Esprit Saint m'a fait comprendre que la voie de l'élévation, c'est un esprit d'obéissance. Obéissance au commandement divin. Et là, c'est ma part de responsabilité. J'avais décidé que je continue de travailler ma foi dans l'obéissance à la parole de Dieu. Parce que Dieu est l'auteur de la Bible. La Bible dit c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé, écrit de la part de Dieu. Toute écriture est inspirée de Dieu. Est utile pour. Et la Bible dit l'écriture ne peut jamais être anéantie. La parole de Dieu est esprit et vie. La parole de Dieu est la vérité. Dans la parole de Dieu, nous avons les instructions et les informations. La parole de Dieu est une lumière. Et la révélation de la parole de Dieu nous donne de l'éclairage. J'ai toujours veillé à avoir une foi sans compromis. Je m'efforce de ne pas falsifier la parole de Dieu. De ne pas aller au-delà des Écritures. De ne pas tordre le sens des Écritures. De ne pas avoir une interprétation erronée. De ne pas ajouter ni retrancher. Mais de dire ce que Dieu a dit. Et de payer le prix pour l'accomplir. Que la gloire revienne au Tout-Puissant. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Travaillez votre foi pour la pratique de la parole de Dieu. C'est ça la clé. Deutéronome 28, 1. Deutéronome chapitre 28, verset 1. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Prenez le verset 13. Verset 13. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras
et le mettra en pratique. Amen. Amen. Est-ce que tu peux encore dire 3 fois l'obéissance, l'obéissance, l'obéissance? L'obéissance, l'obéissance, l'obéissance. Une discipline sans discipline n'est pas discipline. Alima ou ezangi alima, ezali alimate. La voie de l'élévation, c'est l'obéissance à Dieu. Nzela ya koneto la mezali nde kotosa Nzambe. Alors je t'ai suffisamment éclairé. Mais comment y parvenir? Bien-aimé, le lendemain aura soin de lui-même. Amen. Amen. Toi, tu dois travailler le présent. Alors, la troisième clé dans la cour de grand, je vous ai dit que la cour de grand, c'est le monde de solutions. Le monde de pouvoir. Et les grands, c'est le tenant du pouvoir et de l'autorité. Mettez seulement en tête, un grand, c'est une clé de bénédiction pour vous. Un grand, c'est une clé de bénédiction pour vous. Un grand est une opportunité pour vous. Que le Dieu du ciel met son ange devant toi et qu'il puisse te conduire jusqu'à ton élévation. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? L'obéissance. Cultiver l'obéissance. La Bible dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. La supériorité. Le verset 13 dit, l'Éternel fera de toi la tête. Et Dieu a juré. Et non jamais la queue. Est-ce que tu peux dire 3 fois, et non jamais la queue? Et non jamais la queue. Et non jamais la queue. Et non jamais la queue. Cette position de bassesse n'est pas votre position. Quand Dieu a dit jamais, toi aussi tu dis jamais. Mais tu as ta part de responsabilité d'être actif. Voyez grand, visez plus haut, il n'est jamais trop tard. Aussi longtemps que tu vis, crois que Dieu est en train d'agir. La Bible dit, l'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Dieu a défini ma position dans la vie. Tu seras toujours en haut. Et tu ne seras jamais en bas. Limite-toi au numéro 1, 2 et 3. Or, argent, bronze. Limite-toi là. Et je parle à tous les élèves et les étudiants. Soit premier, soit deuxième, soit troisième. Limite-toi là. Première dimension, deuxième dimension, troisième dimension, ne descend pas. Tu seras toujours en haut, jamais en bas. À une seule condition, lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel ton Dieu que je te prescris aujourd'hui. Lorsque tu les observeras et les mettras en pratique. Alors bien aimé, j'ai compris. Et je partage avec vous. Les voies de Dieu sont saintes. Ça c'est un. Les voies de Dieu sont saintes.
Marche dans la sanctification, la pureté. Les voies de Dieu sont saintes. Je t'ai suffisamment éclairé. Comment y parvenir? Alors je te donne la troisième clé, on va prier. Alors la troisième clé pour avoir l'accès dans la cour de grand, c'est de savoir rendre un culte par tes offrandes. Une autre expression, c'est de bâtir l'autel. L'esprit de sacrifice. Tu ne réussiras pas si tu n'as pas l'esprit de sacrifice. L'esprit de sacrifice, c'est de bâtir l'autel et rendre culte à Dieu par ses offrandes. Alors, la définition de culte, c'est rendre hommage à Dieu en se présentant devant lui par les meilleurs fruits de son travail. C'est l'expression de votre foi et aussi le résultat de vos relations. C'est ça l'adoration. L'offrande fait partie de l'adoration. Les versets que je vais vous donner, c'est les versets clés. Proverbe chapitre 18, verset 16. Proverbe chapitre 18, verset 16. Proverbe chapitre 18, verset 16. Les présents d'un homme lui élargissent la voie et lui donnent accès auprès des grands. Les présents, c'est quoi? Le cadeau, les offrandes. Lisez cela lentement. Proverbe chapitre 18, verset 16. Les présents d'un homme lui élargissent la voie et lui donnent accès auprès des grands. Qui veut élargir ses voies? Tu sors des sentiers, routes, et ça devient boulevard de bénédiction. C'est par le présent. Et ça te donne accès auprès du grand. J'ai décidé dans ma vie de donner. J'ai décidé dans ma vie de donner. Parce que celui qui donne reçoit. Dessus de toi de donner, tu auras l'accès auprès du grand. C'est la parole de Dieu. Cette parole est esprit et vie. La qualité de ce que tu donnes, la quantité de ce que tu donnes et surtout ton état d'âme. Tes offrandes, être un donateur. Vous savez, la clé dans la vie, c'est résoudre le problème des autres. Donner la solution aux autres. J'ai appris à donner à Dieu et à donner aux hommes et aux femmes. Et quand tu donnes, il faut que tu sens. D'ailleurs, si tu viens avec moi, tu verras que je ne suis qu'un donateur. Et je ne fais que donner. Et je sais pourquoi. Et c'est ce qui vous bloque. Bien-aimé, la Bible est claire. Dieu m'a ouvert l'esprit pour comprendre que nos offrandes montent au ciel. Est-ce que le saviez-vous? Nos aumônes
Et quand je parle offrande, je parle la dîme, offrande d'action de grâce, don, legs, au moins nos offrandes montent au ciel. C'est pour cela. Les offrandes ici, il y a une influence spirituelle extraordinaire. Je vais te donner ce verset, ça va t'aider. Et si tu as une Bible d'études, tu peux souligner. Prenez Actes des Apôtres, chapitre 10. Verset 4. Là, c'est un message d'un ange de Dieu. Actes chapitre 10, verset 1 à 4. Chapitre 10, verset 1 à 4. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit « Corneille !» Le regard fixé sur lui et saisi de froid, il répondit « Qu'est-ce, Seigneur ?» Et l'ange lui dit « Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. » Amen. Amen. Voyez-vous comment tu peux changer l'attitude quand tu t'approches devant Dieu? Tel que tu es là, Dieu te voit au culte. Tes offrandes, tes aumônes, tes prières montent au ciel. Alors ça doit changer ton attitude. C'est pour cela que quand je dois donner, je donne. Et quels sont les bénéfices de celui qui donne? J'ai déjà parlé de ça, je reviens pour clôturer. La troisième clé ici, c'est être un donateur. Savoir donner à Dieu et savoir répondre aux besoins des hommes et des femmes. Prenons la raison d'être des offrandes. Lévitique chapitre 1, verset 3. Lévitique chapitre 1, verset 3. Si ton offrande est un holocauste de gros bétail, il offrira un mâle sans défaut. Il offrira à l'entrée de la tente d'assignation devant l'Éternel pour obtenir sa faveur. Est-ce que vous avez compris? C'est un principe divin. Pour obtenir la faveur de Dieu, je dois donner mes offrandes. La qualité de l'offrande, la quantité et mon état d'âme. C'est un principe divin que le Saint-Esprit m'a révélé. Le pourquoi des offrandes. 1. C'est pour avoir la communion avec Dieu et recevoir sa faveur et ses bénédictions. Donc c'est l'autel qui me met en communion avec Dieu. Qui veut recevoir la faveur de Dieu ici? La faveur de Dieu, c'est quoi? En bref, c'est la chance. Est-ce que tu peux dire 3 fois chance? Chance, chance, chance. Pour avoir la faveur de Dieu, pour vivre cette chance-là, c'est ce que nous donnons à Dieu. David dit, le bonheur et la grâce m'accompagneront tout le jour de ma vie. Le roi a compris, c'est pour cela que le roi dit, je ne donnerai pas à Dieu le sacrifice qui ne m'écoute pas. Prenons Exode chapitre 20, verset 24. J'ai déjà donné cela, je vous rappelle seulement pour clôturer parce que nous allons vers la fin. Exode chapitre 20, verset 24. Tu m'élèveras un autel de terre sur lequel tu
offriras tes holocaustes et tes sacrifices d'action de grâce, tes brebis et tes bœufs. Partout où je rappellerai mon nom, je viendrai à toi et je te bénirai. Amen. La visitation divine. Les offrandes créent la visitation angélique, la visitation divine. L'ange est allé voir Corneille à cause des offrandes. Et si Dieu confirme, alors le deux points, pour avoir accès dans la cour de grand, j'ai 7 clés. Je vous ai donné 3, ça se complète. L'Esprit Saint m'a ouvert l'esprit pour comprendre que je dois recevoir la bénédiction des grands. Pour être béni dans tous les domaines, tu dois recevoir la bénédiction des grands. Hébreux chapitre 7, verset 7. Hébreux chapitre 7, verset 7. Or, c'est sans contredit l'inférieur qui est béni par les supérieurs. L'inférieur qui est béni par le supérieur. C'est le principe. Et le Saint-Esprit m'a parlé ouvertement que malgré ma destinée, malgré mon appel, les grands doivent me bénir. Et mon premier supérieur était mon père spirituel, l'apôtre Alexandre Haïti Niabala. Parce que moi je viens de l'église, fais pas konzambe malam. Et il devait me bénir. Alléluia. Amen. Il devait me bénir. Et il m'a béni. Je cherchais cette bénédiction. Apprends à te gérer. Respecter les grands. Et c'est par eux que tu seras béni. Est-ce que vous avez compris? Le grand, c'est le supérieur qui bénit l'inférieur. Et moi j'ai compris cela. J'ai cherché l'onction là, les bénédictions près de cet homme là. Veuillez observer la Bible. Tous ceux qui sont élevés en dignité ont un dénominateur en commun. Ils ont bâti l'autel. Ils ont été bénis par les grands. 2 exemples, je fais ma Bible. Nous prenons Abraham. Il était béni par Melchisedec. Genèse chapitre 14, verset 18. Genèse chapitre 14, verset 18. Melchisedec, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham et dit: béni soit Abraham par les dieux très hauts, maître du ciel et de la terre. Béni soit les dieux très hauts qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Amen. Amen. Même la plupart des ministres de l'évangile, ils ne sont pas bénis parce que leur père spirituel ne mange pas leur dîme. Sauf moi. Parce que moi je respecte ce que je prêche. Melchisedec, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Qu'est-ce que vous remarquez spirituellement ici? C'est l'image du corps de Christ et de son sang. Versé pour la nouvelle alliance. La Bible dit qu'il était sacrificateur du Dieu très haut. Et Abraham l'a reconnu comme supérieur. Et il a béni Abraham. Béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre.
Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Abraham lui donna la dîme de tout. La dîme n'a pas commencé dans la loi, la dîme a commencé dans la promesse. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Et c'est le père de la foi, le premier à payer la dîme. Abraham. Tel que tu es là, qui tu reconnais comme supérieur et tu peux recevoir quelque chose de lui. Alors bien aimé, j'ai fondé ma foi en rendant culte à Dieu par mes offrandes. Et je continue à le faire. Et la faveur et les bénédictions sont sur moi malgré les combats, malgré les hauts, malgré le bas. Je sors toujours plus que vainqueur. Et je dis toujours, celui qui se lève pour me combattre, il déclare déjà sa défaite. Parce que je marche avec Dieu. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Donc il faut le faire. Et la faveur et les bénédictions sont sur moi parce que l'onction que tu bénis te bénira. J'ai commencé à bénir mon père spirituel par une série de bénédictions. Et mon père spirituel m'a ouvert le cœur et il m'a introduit dans la cour de grands. Et tout d'un coup, la main puissante invisible de Dieu m'a fait sortir de bas de l'échelle. C'est les sphères là où tu nages, ça porte le bénédiction. Dieu est le maître de temps et de circonstances. Alors j'ai rencontré des hommes et des femmes qui ont ouvert leur cœur à cause de la faveur de Dieu et ils m'ont béni financièrement, matériellement, spirituellement, car c'est Dieu qui produit le bon vouloir et le faire. Qu'est-ce que la Bible dit dans Ecclésiaste chapitre 9 verset 11? Qu'est-ce que la Bible dit? Pratiquez ce que je te prêche. Chapitre 9, verset 11. J'ai encore vu sous les soleils que la course n'est point aux agiles, ni la guerre aux vaillants, ni le pain aux sages, ni la richesse aux intelligents, ni la faveur aux savants, car tout dépend pour eux du temps et des circonstances. Voilà ce que Dieu va faire actuellement. Le temps et les circonstances te seront favorables. Et la mise en œuvre, mise en scène, dans le plan de Dieu, dans chaque étape, Dieu met quelqu'un sur ton chemin. C'est pour cela partout je prêche. Je rends hommage à l'apôtre Alexandre Dinabal. Et c'est lui qui m'a introduit auprès de son père Tommy Osborne pour m'enseigner sur l'évangélisation. Et quand j'ai demandé à l'évangéliste Renard Bonke de me bénir, il a contacté celui qui a confirmé cela. Et c'est par Osborne que j'ai rencontré Robert Schuller. Et à la fin, vous verrez cette photo que Billy Graham priera pour moi avant de mourir. Ici dans notre nation, Dieu s'est servi de l'apôtre Mbiye Moulaya, le fait apôtre de Cité Bethel. Il me dira toujours que tu es un homme charismatique.
Et la voix des hommes charismatiques, ça peut dépasser même la saine doctrine, mais soit reste dans la saine doctrine. Nzela kondima ya bato molimo koko lekata moboko peto kati bisinga tikala kati na moboko. Et la cité Bethel qui dirigeait l'apôtre Emmanuel Mbié était l'église modèle pour moi. Ndebe cité Bethel oyo ntoma abandaki kokamba ezaka ecclesia. Et je ne pouvais pas me passer des prédications de l'apôtre. Si aujourd'hui dans l'armée de l'Éternel, vous les femmes, vous couvrez votre tête, parce que j'ai discuté avec lui, j'ai discuté avec l'apôtre Mwamba Ben Shaddai, j'étais convaincu que la femme ne peut pas prier ou travailler la tête non voilée. Soki lelo na mpinga na yawe basi bozokola tabakitambala ezali pona sola na ye na sola na ntoma Mwamba Ben Shaddai bandimi sanga na yeko société mwati ya kokubondela te mutu polele to kosala mutu polele. Et j'ai toujours déclaré et confessé, quand j'ai rencontré l'apôtre Mwamba Ben Shaddai, c'est l'homme que Dieu a mis devant moi pour me parler de la divinité de Christ et des saintes doctrines. Et aujourd'hui, c'est lui qui prend la place d'un père pour moi, de mon mentor. Et très souvent, en tout pour tout, je ne peux pas dépasser les paroles de cet homme-là parce que c'est la parole de Dieu. Et je ne peux pas oublier le pasteur Chika Mbikai, c'est l'homme qui m'a introduit dans la vie des jeunes prières. Parmi les premiers à se mettre, qui ont cru en moi et organisé des réunions publiques. Tu veux que Dieu te bénisse? Ayez de grands projets. Voyez grand, visez plus haut. La mutation est possible. Ne limite pas Dieu et ne te limite pas. L'honneur avec mérite. Vivez la vérité et affrontez les réalités. Voulez-vous vraiment que Dieu vous bénisse? Prenez cette clé-là. Qui sont les grands pour te bénir? Dans ton domaine. Est-ce que tu es de cœur avec ces grands-là? Parce que le cœur répond au cœur. Et bâtit l'autel devant Dieu. Nous ne pouvons pas avoir la vie que nous avons. Nous venons devant Dieu, mais pas comme il se doit. Pas comme il se doit. Je veux vraiment que ton cœur soit là. Et toi-même, offre-toi comme un sacrifice vivant, saint, agréable, pour rendre un culte raisonnable à Dieu. Bien-aimé, marche dans la sanctification. Les voies de Dieu sont saintes. Sinon, tu vas compromettre ta vie. Est-ce que tu comprends? Marche dans la sanctification. Et un des signes de la plénitude du Saint-Esprit, c'est la transformation. Comment tu peux avoir le Saint-Esprit sans le fruit de l'Esprit? La foi est agissante par amour. Si tu as le Saint-Esprit, tu es en communion avec le Saint-Esprit, il faut que les fruits de l'Esprit se manifestent. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Réjouissez-vous de laisser. Dieu peut vous bénir au-delà de tout. Qui sur la terre a été béni plus que Salomon? Mais réjouissez-vous dans le Seigneur.
Réjouissez-vous dans le Seigneur. Mais dans la sanctification, comme celui qui vous a appelé est saint, soyez saint dans toute votre conduite. Et retenez encore cette phrase que je vous dis. Toute relation basée sur le mensonge, la vérité viendra détruire un jour. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? C'est bâtir une maison sur les sables. Quand le vent va souffler la pluie, les intempéries, on verra le résultat. Et puis je t'ajoute encore cette phrase. Toute relation contre nature entraînera toujours frustration et destruction. Que Dieu vous bénisse.